L'interface de Zotero est divisée en 3 sections: la bibliothèque de documents à la gauche, la liste des documents au centre et les détails d'un document spécifique à la droite. En premier lieu, dans la section à la gauche, il est fortement recommandé de se créer une série de dossiers pour organiser ses références par projet. Pour créer un dossier, il suffit de cliquer sur l'icône du dossier et de lui donner un nom. Voilà, le tour est joué. Il y a maintenant un nouveau dossier qui s'est placé en ordre alphabétique dans la liste des dossiers disponibles dans ma bibliothèque. Il est même possible de créer des sous-dossiers. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le dossier en question et ensuite cliquer à nouveau sur l'icône du dossier et le nommer. On peut apercevoir que le dossier s'est ajouté sous le dossier test. Pour supprimer un dossier, il suffit de faire un clic à droite sur le dossier en question et dans la fenêtre contextuelle, on a 2 options. Supprimer la collection va supprimer le dossier, mais les documents dans ce dossier demeurent dans ma bibliothèque. La deuxième option, supprimer la collection et ses documents, va supprimer le dossier ainsi que les documents qui s'y trouvent. Lorsqu'on clique sur « Ma bibliothèque », on peut voir tous les documents ajoutés dans Zotero dans la section du centre. Lorsqu'on clique sur un dossier particulier, seules les références placées dans ce dossier s'affichent. La section du centre affiche, par défaut, le titre et le nom du créateur ou auteur, et l'agrafe à la droite permet de voir si Zotero a réussi à télécharger le PDF du document. Si le PDF est présent, il suffit de faire un double-clic sur le document pour ouvrir le PDF dans un nouvel onglet dans Zotero. Une fois ouvert, Zotero offre la possibilité d'annoter le PDF. On peut surligner le texte dans différentes couleurs selon notre préférence en utilisant sa souris. On peut également souligner du texte également dans différentes couleurs, encore une fois en utilisant sa souris. On peut également ajouter des notes selon la couleur de préférence. On ajoute du texte dans la boîte contextuelle. On peut également écrire du texte dans la couleur de son choix. Et on peut également encadrer des sections de texte qui nous intéressent. Ici aussi, on peut choisir la couleur. Et finalement, on peut dessiner sur le document. Pour supprimer une annotation, il suffit de cliquer sur l'élément en question, ensuite sur les 3 petits points dans la fenêtre contextuelle, et finalement, on clique sur « Supprimer ». Une fois terminé, on peut simplement cliquer sur le X dans l'onglet du PDF pour le fermer et revenir à la fenêtre principale de Zotero. Autre que le titre et le créateur, il est également possible de faire afficher d'autres champs d'information. Par exemple, pour ajouter la date de publication des documents, il suffit de cliquer sur « Affichage » dans le menu, ensuite sur « Colonne » et choisir « Année ». On voit que la colonne des années de publication des documents est maintenant ajoutée dans la fenêtre du centre. Il est possible de trier les références en cliquant sur les champs selon vos besoins. Par exemple, en cliquant sur le champ de l'année, les documents s'affichent en ordre croissant ou en ordre décroissant. Dans le cas des champs du titre ou du créateur, lorsqu'on clique sur le champ, les références vont s'afficher en ordre alphabétique. Pour supprimer une référence, par exemple ici j'ai des doublons, je fais simplement un clic à droite sur le document désiré et dans le menu contextuel qui s'affiche, on clique sur « Mettre le document à la corbeille ». Après 30 jours, les documents supprimés disparaîtront de la corbeille qui se trouve ici dans ma bibliothèque. Lorsqu'on clique sur un document en particulier, les métadonnées, c'est-à-dire le titre, le nom de l'auteur, le nom de la revue, etc., s'affichent dans le panneau à la droite de l'écran.
Ici, on peut vérifier et s'assurer que Zotero a bien capté toutes les informations nécessaires pour générer la référence du document. Il est possible de cliquer sur chaque champ et de faire des modifications au besoin. Par exemple, dans ce cas, Zotero a négligé de séparer le nom de l'auteur en 2 cases. La première case devrait contenir le nom de famille et la deuxième case, le prénom. Pour réparer ce problème, il suffit de cliquer sur la petite boîte rectangulaire à la droite du nom de l'auteur et par magie, le tour est joué. Je répète pour le deuxième nom et ça répare le problème. Pour une revue scientifique, on doit également inclure la page de fin de l'article. Ici, Zotero n'a pas capté la page de fin, alors je peux utiliser mon clavier et l'ajouter moi-même. Si Zotero avait mal identifié le document comme tel, il est également possible de cliquer sur la case « Type de document » et choisir et modifier le type de document que vous avez inclus dans Zotero.